Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Louis Rigaudière. Bonjour Clémence. Alors, vous vouliez revenir sur plusieurs déclarations qui ont beaucoup fait réagir sur les réseaux, notamment concernant le conflit russo-ukrainien. Alors oui, cette semaine, les réseaux se sont enflammés sur deux sujets qui font l'actualité depuis maintenant plusieurs mois. La réforme des retraites et la guerre en Ukraine restent des thèmes qui continuent de cliver malgré des mois, voire des années de discussion, de débats ou même de votes. Il en est un, en revanche, qui me semble beaucoup plus grave et déterminant pour l'avenir du pays. Ce conflit qui se joue à près de 3000 km de Paris menace de s'embraser à la moindre étincelle provoquée par les sanctions que nous décidons et les armes que nous fournissons. Surtout que ces derniers jours, l'Europe a franchi un sinistre cap, celui des armes lourdes et offensives. Autrement dit, les chars blindés. Un élément qui pourrait nous faire basculer dans un scénario inconnu, instable, flou, mais redouté de tous. Ce qui, aux yeux du maire de Béziers, Robert Ménard, n'est pas un problème, évidemment car il souhaite aller plus loin. Écoutez, c'était sur CNews jeudi dernier. Le président Zelensky demande des avions, des Rafales. Est-ce qu'il faut les lui livrer ? Et bien sûr qu'il faut le faire. Mais attendez, on ne peut pas dire à la fois c'est la liberté, vous savez, tous les discours, c'est la liberté, les droits de l'homme qu'on défend là-bas. Mais si c'est ça, mais il faut les aider. C'est pour ça que je ne comprends pas. J'entendais encore un général ce matin sur votre antenne qui disait on se désarme. Non, on se désarme, on n'enlève pas à la France les moyens de se défendre. Parce que ce qui se passe là-bas, c'est la défense de la France. Quand on va en Afrique lutter contre le terrorisme, personne, je n'entends pas un général qui m'explique « Ah, on désarme la France ». Non, on défend les intérêts de la France en Afrique. Et quand on fournit des armes à l'Ukraine, on ne défend pas seulement l'intérêt de l'Ukraine, on défend l'intérêt de la France en Ukraine. Il y a des guerres qui se passent sur votre territoire et puis il y a des guerres qui se passent ailleurs. Alors oui, j'espère bien que les chars Leclerc, on va les donner. On va être les derniers à ne pas en donner. Alors bon, il faut quand même avouer que ces propos ne nous choqueront pas plus que ça, surtout venant d'une personne qui souhaitait confiner les non-vaccinés en 2021. Il y a aussi notre solution, c'est confiner les non-vaccinés. Moi, je ne suis pas forcément contre. Vous n'êtes pas forcément contre. Bien sûr que non. On confine les non-vaccinés. Et alors ? Ce qui les pousse d'ailleurs peut-être à la vaccination. Mais c'est juste ça. Mais l'objectif, c'est quoi ? L'objectif, c'est de se dire, il faut que les gens se vaccinent. Il faut qu'ils se vaccinent. Le pass sanitaire, c'était un moyen de pression, et moi, je l'ai vécu comme ça. Et quand le chef de l'État a dit qu'il y était favorable, qu'il l'a proposé, j'ai applaudi de deux mains. Oui. Et pareil, s'il faut prendre des mesures de ce type-là pour faire en sorte que les Français se vaccinent, si on n'est pas vacciné, on n'en sortira pas. C'est aussi bête que ça. Ça rappelle des souvenirs. Alors pour en revenir à l'Ukraine, ces déclarations, aussi inquiétantes que bellicistes, font craindre un embrasement généralisé et incontrôlable. Étonnamment, une personnalité bien connue que l'on n'attendait pas sur ce terrain-là s'est risquée à défendre les principes fondamentaux de la France et alerter sur un point de non-retour plus que probable. Arnaud Klarsfeld est actuellement la cible de critiques et victime de l'insulte la plus en vogue en ce moment. Pro-Poutine, pro-russe, soumis au Kremlin sont les nouveaux termes magiques à employer pour dénigrer un contradicteur sans qu'il n'ait le temps de se défendre. Pourtant, à l'écouter, je ne décèle aucun extrémisme ou autre déraison chez cet avocat qui s'était exprimé chez nos confrères de VA+. Les pays européens n'en veulent pas d'une troisième guerre mondiale. Ils en ont connu deux. Ça a été 2 fois un suicide de l'Europe. Il n'y a pas besoin d'un troisième suicide européen et de millions de morts pour une région dont personne ne connaissait même l'existence, qui est moitié russe, moitié ukrainienne, qui trouve un compromis territorial. C'est quand même pas compliqué. Et c'est de la responsabilité des États-Unis et de l'Europe de parvenir à un compromis. Voilà, donc vous avez reconnu Arnaud Klarsfeld. Et alors, il y a un journaliste bien connu également qui est la cible d'accusations sans fondement. Alors oui, c'est de même pour Régis Le Sommier, que l'on a régulièrement reçu ici à Ligne Droite et qui est victime des mêmes accusations diffamantes sur sa proximité fantasmée avec le Kremlin. Ce reporter de guerre a l'habitude des conflits de haute intensité. Il s'est donc rendu en Russie une dizaine de jours aux côtés de soldats russes et c'est avec une voix tremblotante et les yeux rougis qu'il a témoigné de l'horreur de ce qu'il a vécu sur le plateau de Pascal Praud. C'est un enfer. Ce que je veux dire, c'est quand j'entends des propos comme celui de M. Ménard nous dire « on va y aller, on va continuer », moi je n'ai pas envie qu'on vive en France que j'ai vécu pendant 10 jours. C'est-à-dire, vous êtes sur une ligne de front, c'est Verdun. Quand vous dormez, vous êtes réveillé par des obus parce que votre fenêtre a été soufflée. Donc du coup, vous êtes en train de calfeutrer la fenêtre parce qu'il fait moins 15 dehors. Donc c'est des gens, ça c'est ce que j'ai vécu à mon petit niveau pendant quelques jours avec eux. Si vous voulez, ces gens-là vivent ça en permanence. On est arrivé la dernière journée dimanche, on était sur un poste avancé
vraiment sur la ligne de front. Le soldat, le sergent qui nous recueille à ce moment-là, parce qu'on est obligé de courir pour aller dans cette position, nous explique que ce matin... Là, vous étiez avec les Russes. Hein. J'étais avec les Russes. Il nous explique que ce matin, ils ont perdu 3 hommes. Les 3 hommes, ils sont là dans le truc. Il nous dit on peut pas aller les récupérer parce que ça tire trop, vous comprenez. Et en effet, on est dans la ligne de mire d'un char ukrainien qui est à 500 mètres en face. Voilà, donc après ces propos poignants, on espère que ces signaux et alertes puissent parvenir aux oreilles de ceux qui décident l'envoi de ces armes lourdes, tout en minimisant les conséquences, ou encore à ceux qui assument de vouloir entrer en guerre contre la première puissance nucléaire mondiale. À cela, je les attends en première ligne sur le champ de bataille. À la semaine prochaine. Et merci beaucoup Louis Rigaudière et Régis Le Sommier qui était avec nous en table ronde aujourd'hui pour parler justement de son expérience là-bas. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.